boîte de nuit, mais les tout le monde a comme adolataire. Les tout le monde a comme adolatrice. La personne qu'on a connue courir de Jipan, mais aujourd'hui tout le monde a comme prédicateur. La personne qu'on a connue hier, qui était en train de vivre dans des bars, mais aujourd'hui tout le monde a comme intercesseur. C'est ça les œuvres de Dieu. Lève-toi et marche. Marche maintenant. Marche Dieu. Alléluia. Je reconnais la parole de Christ. Que la parole de ce matin nous communique la foi. Que la parole de ce matin nous sauve, parce que la Bible dit: je n'ai pas honte de l'évangile. Car l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Rien ce matin, parce qu'il est écrit: là où l'esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Et ce matin, nous voulons élever ta seigneurie, Jésus-Christ Nazareth, au-dessus de toutes les seigneuries, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, sois béni, toi qui es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Salut les frères, salut la sœur, dis-lui bonjour. Tout ce que tu pourras dire à ton frère, à ta sœur, c'est ton frère, soit dans la joie, parce qu'il a retrouvé ce matin. Dieu nous a accordé cette grâce et nous la joie de nous saluer, de nous complimenter. Et Dieu est là pour nous faire du bien. Dis bonjour à ton frère, dis bonjour à ta sœur, serre-lui la main, prononce une bonne parole pour lui, dis-lui: tu es beau, tu es belle, tu es... Voilà, et toutes les bonnes paroles du monde. Et le Saint-Esprit a mis en toi, tu peux les prononcer pour ton frère, pour ta sœur. Et le Dieu de la parole est là pour accomplir sa parole dans ta vie. Merci, alléluia. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, te bénissons depuis ce matin, que toi qui nous as encore apporté. Merci, toi qui es le roi des gloires. Merci, alléluia. Bonne papa. Merci, parce que tu es présent parmi nous. Merci, alléluia. Pour ta gloire, pour ta manière, pour ton onction, pour ta puissance qui est opérationnelle, cher Saint-Esprit de Dieu ce matin. Voilà, que Dieu soit loué, que Dieu nous bénisse. Faites habituer que cela ne soit pas de gymnastique, mais que cela soit automatique. Donc, automatique, et on sait que je dois saluer mon frère, je dois saluer ma sœur, je dois lui serrer la main. Et ça, c'est la chose la plus importante pour afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous faire évoluer, aller de l'avant. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans les livres des Actes des Apôtres. Actes chapitre 3, et nous allons nous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Celui qui a sa Bible prend sa Bible, il va ouvrir sa Bible. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Actes chapitre 3. Nous allons honorer Dieu au travers de sa parole. Si tu peux te mettre debout pour le respect de la parole de Dieu, Dieu ne manquera pas de te bénir. Actes des Apôtres chapitre 3, nous allons lire les premiers versets jusqu'au 11e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure et il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, et il les fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un saut, et il fit debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était. Au sujet de quoi? Voilà, au sujet de ce qui lui était arrivé. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Voilà, nous sommes là pour la gloire de Dieu, pour adorer Dieu, et Dieu est là pour nous parler. Nous avons adoré Dieu, nous avons adressé à Dieu nos prières,
nous lui avons adressé nos supplications, nos demandes, tout ce qu'on avait besoin. Dieu, il nous a exaucé, il nous a agréé. Alléluia. Maintenant, c'est le temps que Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle pour nous enseigner. Dieu nous parle pour nous instruire. Dieu nous parle pour nous corriger. Dieu nous parle pour nous fortifier. Dieu nous parle pour nous encourager. Dieu nous parle pour nous consoler. Dieu nous parle pour accomplir sa parole dans nos vies. Alléluia. Voilà pourquoi la raison de ta présence ce matin, la raison de ma présence ce matin, la raison de la présence du Saint-Esprit de Dieu ce matin. Donc nous nous sommes réunis ce matin tout autour de la parole de Dieu. On n'est pas là dans une réunion politique, mais on est là pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est un Dieu des idéaux. Le Dieu idéal, il veut que nous puissions continuer à le servir avec des idéaux, et afin que nous puissions atteindre les buts. Et nous parlons du Dieu de grand. Alléluia. Le Dieu de grand progrès. Les progrès, nous avons bien expliqué selon le dictionnaire français, c'est l'avancement. Celui qui progresse, c'est quelqu'un qui est en train d'avancer. C'est-à-dire, il avance dans des choses qui n'arrivaient pas à pouvoir évoluer, à pouvoir avancer, mais quand le Saint-Esprit vient dans la vie de cette personne, la personne commence à progresser. La personne qui devrait reculer, il ne va plus reculer, mais il va progresser. La personne qui ne progressait pas dans la vie de prière, mais vous le verrez que la personne qui priait 2 minutes, 3 minutes, mais quand l'esprit vient, il commence à progresser, il va commencer à prier 3 heures, il va commencer à prier 30 minutes, 40 minutes, il va commencer à prier 2 heures du temps, et tout dépendra de la dimension et de la capacité que l'esprit lui accordera. La personne qui n'arrivait pas à abandonner les péchés, mais quand l'esprit de Dieu vient, prend la place en lui, la personne commence à dégoûter les péchés, et la personne commence à progresser. La personne qui n'avait pas l'amour d'autrui, mais quand l'esprit entre en lui, la personne obtient l'amour et il commence à aimer les gens. Alléluia. La personne qui n'avait pas la capacité de lire la parole de Dieu, mais il commence à lire la Bible. Voilà pourquoi Paul va dire à notre frère Timothée, dans le livre de Timothée chapitre 4, versets 13 à 16, Paul lui dit, applique-toi à ces choses. Ces choses, c'est lesquelles? La lecture, l'enseignement, l'exhortation. Alléluia. Amen. Paul lui dit, ne néglige pas les dons de Dieu qui est en toi, que tu as reçu par prophétie et par l'imposition des mains des anciens. Et Paul continue à lui donner conseil, il lui dit, applique-toi tout entier à ces choses, donne-toi, consacre-toi tout entier à ces choses, afin que tes progrès soient évidents, tes progrès soient frappants, tes progrès soient manifestés, tes progrès soient opérationnels. Alléluia. Nous servons le Dieu du progrès, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous a mis sur la terre des vivants. Lui-même, il est un Dieu de progrès. Il progresse et il nous appelle aussi à progresser. Sur tous les plans, dans tous les domaines. Si le plan spirituel, Dieu nous appelle à progresser. Si le plan matériel, sanitaire, financier, Dieu nous appelle à progresser. Et nous allons progresser seulement quand nous allons obéir à Dieu et nous allons obéir à sa parole. Alléluia. La Bible nous parle d'un homme qui était boité de naissance. Cet homme ne pouvait pas progresser dans sa vie. Cet homme ne pouvait pas avancer dans sa vie. Cet homme ne pouvait pas évoluer dans sa vie parce que le progrès c'est l'évolution vers l'idéal. Tu as un idéal que tu dois réaliser, mais pour le réaliser, tu dois évoluer. Mais pour évoluer, il faut qu'il y ait quelque chose qui vient pour te faire évoluer. Alléluia. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne pour nous faire évoluer. Et cet homme, la Bible dit, j'aime bien cette parole, et la Bible dit que sa famille les prenait chaque matin ou chaque soir, à chaque instant, à chaque moment, on les transportait et on les déposait devant la porte du temple appelée la Belle. Alléluia. Et on les déposait là-bas. Et quand on les déposait là-bas, toute sa vie n'était que la mendicité. Il ne faisait que mendier. Or, à cette époque-là, la mendicité, c'était une activité qui était très répandue. C'est comme aujourd'hui, dans tous les 4 coins, dans tous les rues, vous retrouverez des mendiants au coin en train de mendier. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Les aveugles et les boités, au temps de Jésus, au temps des apôtres, ils étaient toujours devant la porte du temple parce qu'ils savaient que cette activité avait beaucoup d'ampleur devant la porte du temple. Pourquoi? Parce que les gens qui venaient pour venir adorer Dieu et les entraient, donc ils auront pitié de nous parce qu'ils sont venus pour adorer Dieu. Et comme ils sont venus pour adorer Dieu, ils auront l'amour de Dieu dans leur cœur et ils auront pitié de nous. Ils vont toujours continuer à nous donner des offrandes de l'aumône. Et la Bible dit, il était là pour attendre afin qu'on puisse lui offrir des aumônes, pour attendre afin qu'on puisse lui donner de l'argent. Mais tout le temps, les personnes qui venaient lui
lui offrait des aumônes. Il y a de ceux qui donnaient des bonnes offrandes, il y a de ceux aussi qui donnaient des offrandes, mais à lui poursuivant des paroles. Mais toi, tu ne peux pas faire ton courage. Alléluia. Mais comment je vais faire le courage? Je suis perclite des pieds, boité de naissance. Je ne peux pas marcher. Alléluia. Je ne peux pas marcher, je suis perclite des pieds. Je suis boité, je cloche. Je ne peux pas marcher. Il y a des gens qui venaient, non, non, non. Toi, tu veux faire un effort. Et tu continues toujours à mendier tout le temps. Ça fait déjà plus de 40 ans. La Bible dit qu'il était boité de naissance, hein, et plus de 40 ans. Donc les gens qui l'ont connu quand il était encore bébé, et à l'âge de 12 ans, il le voyait toujours, il était là. À l'âge de 20 ans, il était là. À l'âge de 30 ans, il était là. À l'âge de 40 ans, il était là. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais écoutez, cet homme était toujours transporté. Cet homme, on le transportait. Ce que j'aime, c'est le courage de sa famille. Alléluia. Cette famille avait le courage de chaque matin ou chaque soir de prendre leurs frères, d'aller les déposer devant la porte du temple. Un homme de 40 ans, frère, il pèse combien de kilos? Et tout le temps, vous allez les transporter. Allez, prenez, on les dépose. Le soir, vous êtes appelés à venir les récupérer. Vous venez. Voilà pourquoi j'aime bien le courage de cette famille. Frère, dans la vie, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont découragés. Si on n'est pas courageux, c'est-à-dire on ne va pas faire les choses et il n'y a pas de progrès. Voilà pourquoi Dieu il choisit Josué. Mais les paroles qui sont de la bouche de Dieu, fortifie-toi et prends courage. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas de courage, tu ne vas pas affronter les obstacles. Oh, le courage, c'est la capacité qui nous permet de vaincre la peur. Le courage, c'est les potentialités que Dieu donne à l'homme de vaincre tout ce qui peut lui apparaître pour l'empêcher de ne pas aller de l'avant. Le courage, c'est la bravoure. Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Frère, nous sommes au temps où nous devons comprendre, où nous devons nous encourager les uns et les autres. Cette famille, ils s'encourageaient. C'est notre frère. On va les prendre et on va les déposer devant la porte du temple. Ils s'encourageaient. Si l'autre veut s'affaiblir, on lui dit non, non, non. C'est notre frère. Si on est laissé comme ça, tu ne vois pas qu'il va dormir affamé, qui va lui donner à manger. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas le temps de s'encourager les uns les autres. Hein. Allez, on est là, non, 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 non. Tu ne vois pas. Non, cette famille s'encourageait. C'est notre frère. On va les transporter. Les soirs, on va les récupérer. Pendant plus de 40 ans. Et la Bible nous dit, ses frères aussi ne savaient pas l'Est, sa famille aussi ne savait rien du tout. Alors voilà pourquoi nous sommes au temps où nous devons nous encourager. Le courage nous permet à supporter la souffrance. Quand tu as le courage, tu vas brader la peur et tu vas supporter la souffrance. Même quand tu traverses des moments plus compliqués, avec le courage, ça c'est que tu vas le supporter. Le courage nous permet, frère, d'affronter des difficultés que humainement tu ne peux pas affronter. Mais avec le courage que le Saint-Esprit nous donne, on affronte ces difficultés. Nous pénétrons, on passe dans les milieux de ces difficultés. Raison pour laquelle Daniel ne pouvait pas accepter d'aller dans la fosse au lion s'il n'avait pas le courage. C'est le courage qui a permis à Daniel de dire au roi, écoutez, jette-moi dans la fosse au lion. Mais tu verras ce que mon Dieu fera. Mais chaque Sabrina d'Abednego sans courage, il ne pouvait pas accepter. Quand Dieu choisit une personne, la première des choses, Dieu doit retrouver le courage. Parce qu'il sait que les choses où moi je te demande de faire, ce sont des choses difficiles. Voilà pourquoi Dieu retrouve le courage à Moïse. Dieu lui dit, c'est toi qui vas retourner en Égypte. Si tu n'as pas le courage, frère, tu ne sauras pas évangéliser quelqu'un dans la rue. Il va te donner une réponse, tu fermes la bouche et tu fuis. C'est fini pour toi. Tu dis là, non, 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 il m'a incité, je ne veux plus. Il m'a fait ceci, je ne veux plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, par manque du courage, aujourd'hui, l'évangélisation est ruinée. Les chrétiens n'évangélisent plus aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de courage. Tu vas te rencontrer avec un occultiste. Tu vas te rencontrer avec un homme fort, géant plus que toi. Tu lui parles, lui, il te réplique. Maintenant, si tu n'as pas de courage, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te décourager, tu vas céder. Et quand le découragement vient, le découragement apporte la peur. Le découragement apporte la crainte. Le découragement apporte la sous-estimation. La personne commence à se sous-estimer. Il se dit, mais non, non, je ne suis rien. Donc je ne peux rien faire dans cette famille. Je ne peux rien faire dans ce pays. Je ne peux rien faire dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de courage. Mais quand il y a le courage, tu comprendras que non, j'ai ma place dans cette famille. Quand il y a le courage, tu comprendras que j'ai la place dans cette société.
j'ai la place en France, je dois faire quelque chose en France. Alléluia. Mais s'il n'y a pas de courage, tu ne vas pas affronter. Les découragements, frère, détruisent la foi. Les découragements détruisent la confiance en Dieu. J'aime bien un homme dans la Bible. Cet homme, je l'ai toujours encouragé. Les jours où j'irai au ciel, je vais parler avec lui. Alléluia. Cet homme s'appelle Samson. Samson, frère, ce jour-là, il a perdu 3 choses. Mais en perdant 3 choses, il est resté avec 3 choses. Il en avait 6. Ah, gloire à Dieu. Samson va perdre les cheveux. Il va perdre l'onction. Il va perdre les yeux. 3. C'est parti. Les Philistins, dans la joie, se sont dit, voilà, on a vaincu. Mais écoutez, les Philistins ne voyaient pas. Ils sait que Samson était resté avec. Samson, il est resté avec la foi. Samson, il est resté avec le courage. Samson, il est resté avec l'espérance. Il savait que Dieu est capable de faire encore quelque chose. L'espérance, c'est le sentiment de confiance qu'on a en Dieu, accompagne que même si aujourd'hui je ne vois rien, mais Dieu demain, il est capable de changer ma situation. La foi, c'est la raison qui nous pousse faire à croire en Dieu. La foi, c'est le mobile qui nous stimule à marcher tête haute sur la terre des vivants, parce que je ne marche pas selon ce que je vois avec mes 2 yeux, mais je marche par la foi en croyant à la parole de Dieu. Je marche par la foi en mettant toute ma confiance dans la parole de Dieu. Mes yeux physiques me font voir autre chose, mais mes yeux spirituels me disent non, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Samson, il a dit, Dieu n'a pas encore parlé. Vous êtes dans la joie, en train de danser. Mais écoutez un homme de foi, les cheveux partis, les yeux sont crevés. Mais cet homme, il se met debout. Il va dire à un petit qu'il était né, mets-moi devant les poteaux du temple. Je vais démontrer aux Philistins que moi j'ai un Dieu. Samson va se mettre debout, frère. Il va commencer à parler à Dieu. Donne-moi cette fois-ci la force, comme si je n'en avais pas auparavant. Il a perdu l'onction, il a perdu les yeux, il a perdu les cheveux, mais il avait la foi en Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, on perd tout et on n'a plus rien. On se retrouve découragé. Samson, avec son courage, il dit, fais-moi tenir le poteau du temple. Alléluia. Amen. Je n'ai plus rien. Les yeux sont partis. Les cheveux sont partis. Mais j'ai encore quelque chose qui est plus spécial que les cheveux. J'ai encore quelque chose qui est plus spécial que l'onction. J'ai encore quelque chose qui est plus spécial que tout ce qu'ils ont pris. J'ai la foi en Dieu. Ils ont pris l'onction, mais ils n'ont pas pris Dieu qui est à moi. Ils ont pris les yeux, mais ils n'ont pas pris l'espérance qui est à moi. Même moi devant le poteau du temple, je tiendrai le poteau du temple. Il va tenir les 2 poteaux. Il va invoquer Dieu. La Bible dit ce jour-là, Samson a tué des hommes comme il n'a jamais tué. Même quand il avait les yeux physiques, il n'a jamais fait de pareils exploits. Et les Philistins ce jour-là, Samson va profiter de l'opportunité parce qu'il y avait tous les chefs philistins qui sont venus pour adorer Dagon. Et tous ces chefs et Dagon, Samson les a tous renversés ce jour-là. Et lui-même il est mort. Écoutez frère, il ne faut pas se décourager. Quand le problème arrive, quand le diable te fait décourager, dis-lui qu'il ne me découragera pas. Amen. Parce que moi, je dois continuer la marche. Amen. Un homme de foi ne peut jamais perdre de son courage. Celui qui a l'espérance à Dieu ne peut jamais perdre de son courage. Le courage, c'est la bravoure. Le courage, frère, c'est la voyance. Le courage, c'est la hardiesse. Je suis déterminé que je vais affronter les obstacles et je passerai. Samson déterminé. Je vais affronter les Philistins. Même au dernier souffle de ma vie, je vais les affronter. C'est ça la véritable vie chrétienne. On ne parle pas de la vie chrétienne quand on voit les choses en rose. Là, on se dit, ah, mais quand on connaît ça, malam. Et on a malam. Mais quand les choses commencent à boiter, le monde a malam. Dis à Dieu, c'est bon. Dieu, vraiment, pourquoi c'est le moment? Ah, Dieu, vraiment, Dieu, tu ne vois pas une autre personne de souffrance et moi, Dieu. Alléluia. Écoutez mon frère, écoute ma soeur, l'idéal n'est pas que tu sois né avant ou après les autres. L'idéal n'est pas que tu sois venu en France avant ou après les autres. L'idéal n'est pas que tu puisses recevoir Jésus-Christ avant ou après les autres. Là, j'entre dans la dimension du message. Mais j'amène le message dans une dimension prophétique. La dimension évangélique a été déjà prêchée. Alléluia. L'idéal n'est pas faire d'être baptisé avant ou après les autres. L'idéal n'est pas celui-là. L'idéal n'est pas de prêcher la parole avant ou après les autres.
L'idéal n'est pas de servir Dieu avant ou après les autres, mais l'idéal est de comprendre que les choses ne dépendent pas de moi, les choses ne dépendent pas de toi. Alléluia. À bout. Ah non, non, ils sont venus avant moi à l'église. Ça, ce n'est pas l'idéal de la vie. Parce qu'il y a des gens qui se sous-estiment entre eux-mêmes. Hein? Et ils sont venus en France avant moi. Ce n'est pas ça l'idéal de la vie. Quand je parle de l'idéal, je parle de l'essentiel de la vie. De l'importance de la vie. Ah non, non, non. L'idéal n'est pas de chanter avant ou après les autres. Non. L'idéal n'est pas de venir à l'église avant ou après les autres. Mais l'idéal est d'entrer dans les temps prévus par Dieu. Si tu entres dans les temps prévus par Dieu, sache-le que les obstacles pour toi deviendront des avantages. Raison pour laquelle, frère, quand le temps de Dieu arrive, on ne voit plus les obstacles. Quand le temps de Dieu arrive, les obstacles, les combats, les barrières, les blocages, cela devient des avantages pour moi. Cela devient des avantages pour toi. Pourquoi? Parce que je suis arrivé au temps prévu par Dieu. Et comme je suis dans le temps de Dieu, même s'il y a la mer rouge devant moi, j'ai le bâton entre mes mains. Dieu ne va pas chercher de magie. Dieu me pose la question de savoir, quand il entre tes mains, écoutez frère, dans le temps de Dieu, alléluia, Moïse prenait le bâton. Dieu lui dit, frappe le bâton au-dessus des eaux. Il va frapper le bâton. Dieu lui dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, et Pharaon et toute son armée, ils vont servir pour que je puisse éclater ma gloire. Écoutez frère, dans le temps de Dieu, les obstacles deviennent des avantages. Dans le temps de Dieu, les combats deviennent des avantages. Dans le temps de Dieu, les souffrances deviennent des avantages. Pourquoi? Ce sont des choses que Dieu va utiliser pour éclater sa gloire. Ce sont ces choses-là, raison pour laquelle Israël, il voulait retourner en Égypte. Dieu dit, mais je sais que c'est par là que je vais me glorifier, où les hommes comprendront que je suis le seul Dieu qui est capable d'affranchir la mer. Personne ne peut le faire à part moi. Alléluia. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma soeur, il ne faut pas désespérer dans la vie. Quand tu es dans le temps de Dieu, ceux qui sont venus avant toi, ceux qui sont venus après toi, tu n'as pas un problème avec eux. L'idéal n'est pas d'entrer dans les mariages avant ou après. Non, ce n'est pas ça l'idéal. Ah. Amen. Amen. Alléluia. L'idéal n'est pas d'accoucher avant ou après les autres. Amen. Avant un basi bakotara. Mais bakomo avant na bango. Mais quand il est entré dans le temps de Dieu, ça me tout le temps chaque jour. L'idéal, c'est d'entrer dans le temps de Dieu. Vous pouvez m'encourager pour que je continue à prêcher. Alléluia. Alléluia. L'idéal n'est pas celui-là. L'idéal n'est pas d'être sauvé avant ou après les autres. L'idéal n'est pas d'être malade avant ou après les autres. Cet homme, il était paralytique, boité de naissance. Plus de 40 ans. Il était toujours là, frère, on le transportait. On le déposait devant la porte du temple la belle. Et lui, il était là en train de mendier. Sa main était toujours comme ça. Mais écoutez, frère, quand le temps de Dieu arrive, les problèmes deviennent des opportunités. Quand le temps de Dieu arrive, les difficultés deviennent des occasions. Ces opportunités-là, ce sont les opportunités que Dieu va utiliser pour m'introduire dans ma destinée. Or, la maladie, c'est un destin. Mais la destinée, c'est la guérison. Raison pour laquelle le destin de la femme de perte de sang, elle devrait passer 12 ans de maladie. Ça, c'est le destin. Mais la destinée, c'est la guérison. Frère, la destinée de cet homme n'était pas de rester devant la porte du temple, mais c'est le destin qui l'a ramené là-bas. Dieu n'est boité, tout le monde commence à t'insulter. Dieu est boité, ça c'est le destin. On est un destin, mais ce n'est pas la destinée. Quand on est dans le temps de Dieu, la prison, frère, devient une opportunité pour aller dans la gloire. Car Dieu va utiliser cela pour m'introduire dans ma destinée. Dieu va utiliser les problèmes que tu es en train de passer aujourd'hui. Dieu va utiliser les difficultés que tu es en train de passer aujourd'hui. Dieu va utiliser les souffrances que tu passes aujourd'hui pour t'introduire dans ta destinée. Raison pour laquelle, frère, Dieu il n'a pas besoin de comprendre si tu es en train de pleurer ou tu ne pleures pas. Mais Dieu il a besoin de trouver un problème
Dieu il a besoin de trouver une difficulté. Dieu il a besoin de trouver une situation. Quand Dieu la trouve, Dieu dit voilà l'opportunité. On appelle cela l'occasion à occasion en or. Yes. Amen. Dieu dit voilà la passe en or. Voilà l'occasion en or que j'ai maintenant. Raison pour laquelle, frère, Saïl va échouer. Mais pour donner la renommée d'Ivoire, David, Dieu va utiliser une opportunité. L'opportunité, c'est laquelle? C'est Goliath. David l'a été reconnu de tout le monde qu'il est roi. Mais qu'est-ce que je vais utiliser pour que le monde reconnaisse que je l'ai déjà oint? Il y a l'huile sur sa tête. Frère, Dieu il cherche des opportunités. Amen. Pour toi, c'est la souffrance. Amen. Pour les diables, c'est un combat. Amen. Mais pour Dieu, c'est une occasion en or. C'est là où je vais me glorifier. Dieu va dire à David, descends là où les gens sont en train de se battre. Saïl a échoué. L'armée d'Israël a échoué. Va là-bas. David arrive avec l'onction du Saint-Esprit. Il avait l'huile sur sa tête. Il regarde le peuple. David dira au roi que personne ne se décourage. Ton serviteur ira se battre. Et cette circoncis, je couperai sa tête aujourd'hui et je le donnerai aux oiseaux du ciel. Écoutez frère, Dieu il cherche toujours des opportunités. Pour toi c'est un problème, mais pour Dieu c'est une opportunité en or. Pour Dieu ce sont des occasions. David arrive parce que Dieu devait renommer la royauté de David. Voilà, après avoir tué Goliath, les femmes ont commencé à chanter. David a tué 10 000, Saïl a tué royauté et Emmanuel. Amen. Dieu. Alléluia. David est reconnu. Tout le monde a commencé à chanter. Le roi s'est mis en colère. Mais qui est ce petit-là où on est en train de chanter pour lui? Le roi le connaissait, hein? Mais il a fait semblant de venir encore poser la question, savoir la joie. À qui appartient cet enfant? Mais il connaissait très bien David qui était le fils d'Isaïe. David jouait dans sa maison la guitare de Ducot. Mais frère, quand tu trouves une occasion dans ta vie, et ça tu vas aussi la semblant. Mais par contre ça la semblant, oui, et ça là il pensa. Mais c'est parce qu'il y a une opportunité qui s'est présentée. Il y a une occasion. Cette occasion qui s'est présentée, c'est une occasion dont Dieu ne peut pas louper. Voilà pourquoi mon frère, il faut être attentif avec Dieu. Voilà pourquoi ma soeur, il faut être attentif avec Dieu. Vachi va refuser le mariage, mais l'occasion se présente. Dieu dit, j'ai promis le mariage à Esther. Mais comment je vais accomplir cela? Vachi a boyé. Dieu trouve l'opportunité. Allez Esther, porte-moi le fond. Esther à côté. Zambazuki. Yes. Amen. Amen. Dieu est devenu tranquille. Ah, si c'est madame. Parce que les situations sont déjà finies. Dieu il trouve des opportunités. Voilà pourquoi il ne faut pas désespérer dans la vie. Si tu es encore en vie, la Bible dit il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. L'idéal n'est pas ta souffrance. L'idéal ne sont pas tes plaies et tes murmures. L'idéal c'est de comprendre que je suis dans le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, frère, les gens ne te verront pas. Comment Dieu est passé pour tirer la tunique de Jésus? C'est Jésus seul qui sentira qu'il y a une puissance qui est sortie à moi. Pierre ne te verra pas. Jean ne te verra pas. Matthieu ne te verra pas. Mais il n'y a que le roi qui te voit. Qui m'a touché? Pierre dira, mais il y a la foule qui t'entoure. Tu nous poses en question de savoir qui t'a touché. L'idéal c'était la guérison. Mais le destin c'était la maladie. L'idéal c'est faire, tu dois entrer dans ta destinée. Mais tu passes par un destin. Ce destin-là, Dieu il t'amène dans ta destinée. La prison de Joseph c'était un destin. Mais la destinée c'est la gloire. Dieu va utiliser la prison comme une opportunité en or. Comme une occasion où on va rater. Zamba Kalima yele nyosi ya ba magicien à Égypte. Ndoto bolimbo na ngote. Amen. Allez, Joseph, parle. Oh frère, Dieu, alléluia. Dieu va bloquer l'intelligence de tous les astrologues. Dieu va retenir tout et dire vous n'allez rien dire aujourd'hui. Il y a quelqu'un que je dois faire sortir de la prison. Écoutez, quand tu marches avec Dieu, tu dois comprendre que Dieu il a toujours cherché des opportunités. Quand les opportunités se présentent, profite de ces opportunités. Dieu
Dieu il cherche toujours des occasions. Pour toi, c'est les plaies, les combats, les difficultés. Tu souffres, tu te poses des millions de questions. Pour Dieu, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi les dieux de la parole qui est fidèle, il était en train de regarder cet homme qui plaignait pendant des années, qui souffrait, qui gémissait au-dedans de lui. Cet homme s'est posé des questions. Qu'est-ce qui va m'arriver? Il était toujours en train de manger. La main était toujours comme ça. Mais les autres entraient dans les temples. Lui ne pouvait pas entrer dans les temples. Alléluia. Les autres adoraient Dieu toujours là. Mais écoutez, Dieu cherchait une occasion. Dieu cherchait une opportunité. L'opportunité va se présenter. Raison pour laquelle, mon frère, tu dois être déterminé dans la vie avec Dieu. Tu dois être persévérant avec Dieu. Tu dois toujours avoir la foi. Même si les choses devenaient très noires, mais tu as la parole de Dieu. Cette parole, c'est le bâton de Moïse. Amen. Moïse n'avait rien d'autre si ce n'est que les bâtons. Dieu lui dit, jette les bâtons par terre. Il jeta les bâtons devient un serpent. Moïse va voir un mystère qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Un bâton qui devient serpent. Mais quel est ce Dieu, frère? Quel genre de Dieu? Ça, c'est la magie. Dieu lui dit, non, touche par la queue, ne touche pas la tête. Moïse dit, mais Dieu, après, mais qu'est-ce qui se passe? Il va me mordre le serpent. Il va toucher. Le serpent devient un bâton. Makamouibani. Moïse, c'est par là il va commencer à croire Dieu. Il s'est dit, non. Un pareil Dieu, même quand j'étais dans la maison des pharaons là-bas, Pharaon avait toute sa magie, je n'ai jamais vu de pareilles choses. Alléluia. Dieu cherche des opportunités. Dieu cherche des occasions. Écoutez frère, écoute-moi sœur, il ne faut pas perdre la foi. Il ne faut pas perdre la confiance. Il ne faut pas perdre l'espérance. Il ne faut pas perdre le courage et la détermination. Il faut être comme Samson. Cette famille était une famille dont j'ai toujours admiré le courage. Ils transportaient les frères et les déposaient devant la porte du temple la belle. Nous devons nous encourager à l'église. Nous sommes au temps où tous nous devons nous encourager les uns et les uns et les autres. Amen. Vous devez éviter. Soit éviter à encourager. La Gisaye, ok, des boussons. Oh non, lui, il ne sait rien faire. Non, encourage la personne pour faire des choses. Encourager, c'est exciter quelqu'un à faire encore un mieux. Donc il faut l'encourager. Il ne faut pas le décourager. Cette famille s'encourageait. Ils se poussaient à transporter les frères, à les déposer devant la porte du temple. Les diables utilisent le découragement aujourd'hui dans l'église de Dieu. On décourage nos frères et sœurs par des paroles. On décourage par des actes. On décourage par des critiques. On décourage par des choses qui ne sont pas bien. Non. Encouragez les frères. Encourage la sœur. Non. Hier tu n'as pas bien fait, mais Dieu va t'aider, tu vas aller de l'avant. Continue à faire. Ce jour-là, tu as fait ceci, mais maintenant, il faut faire cela. Continue à faire. Encourageons-nous les uns les autres. Parce que nous avons une mission. Nous devons aller dans notre destinée. La destinée, ce n'est pas la terre. Notre destinée, c'est le ciel. Où Jésus-Christ nous attend. Nous allons nous rencontrer avec lui dans les airs. Alléluia. Amen. Cet homme était là. Écoute mon frère. Écoute ma soeur. En dépit de tout ce que tu peux vivre sur la terre, en dépit de toutes les souffrances, en dépit des combats, des querelles, des disputes, en dépit des rejets, en dépit des dettes, quoi que ce soit d'histoire, mais ce qu'il y a, il faut toujours savoir qu'il y a un Dieu dans le ciel. Ce Dieu-là, il est fidèle. Ce Dieu-là, il est parfait, il est pire. Quand Dieu te donne la promesse, sache que Dieu il est en train de chercher comment je vais accomplir cette promesse. Dieu est en train de chercher des opportunités. Dieu est en train de chercher des occasions. Dieu est en train de chercher, frère, comment est-ce que je vais faire les choses? Raison pour laquelle, pour se glorifier à Babylone, les gens ils voyaient Meshach, Shadrach, Abednego. Alléluia. Ils les voyaient comme des garçons très intelligents. Ils connaissaient très bien l'écriture araméenne. C'était des vrais interprètes de l'hébreu à l'araméen. Mais écoutez, Dieu dit ils ne sont pas des interprètes, mais je vais vous faire comprendre qui ils sont ces garçons. Dieu va permettre l'opportunité. La fourneuse au fait. Quand il va dans la fourneuse au fait, le jour où il sort, le roi dira ce sont des interprètes, des garçons intelligents, sages, mais il y a encore d'autres choses qui sont cachées. Frère, ce jour-là, le roi, il a dit il n'y a pas de Dieu depuis que le monde a été monde qui sauve dans les faits, si ce n'est que le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego. Alléluia. Cet homme doit entrer dans sa destinée. Raison pour laquelle on est transporté, on est déposé. Toi aussi tu es là. Peut-être qu'on te transporte. Aujourd'hui tu manges dans les coups des autres. Il y a des gens qui te donnent un peu à manger. Tu n'as rien toi-même, mais ne te décourage pas.
continue à accepter qu'on te transporte devant la porte du temple. Parce qu'un jour, le soleil brillera pour toi. Un jour, la lumière éclairera ta vie. Un jour, frère, le soleil de la justice va s'élever dans ta vie. Quand le soleil s'élèvera, ce jour-là, personne ne va plus te transporter. Oh, le véritable soleil, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand lui s'élève dans ta vie, personne ne va plus te toucher. Parce que là, c'est lui qui te touche. Quand lui te touche, il transforme tout. Il t'amène dans ton progrès. Il t'amène dans ton évolution. Il t'amène dans l'épanouissement de ta vie. Parce que c'est lui la véritable lumière. La Bible dit, malgré la durée de la nuit, mais le jour finira par... Après ça, mon collègue, on a un souci. On n'a pour rien. Tu as fait de m'aider pour rien. Alléluia. Tu es en train de pleurer dans ta chambre. Tu te poses des questions. Mais non, la lumière finira toujours par apparaître. Il y a la véritable lumière qui se lèvera. La lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est la lumière, frère, qui se lève. Et quand il se lève, la mort commence à partir. Quand il se lève, la maladie commence à partir. Quand il se lève, les échecs commencent à disparaître. Cet homme, il voit deux personnes qui lui apparaissent. L'opportunité se présente. Dieu dit, Pierre, tu ne savais pas pourquoi je te demandais aujourd'hui de venir au temple. Pierre, lui, ne savait pas. Hein? Frère, quand Dieu fait le miracle, personne ne le sait. Amen. Voilà pourquoi on ne va pas faire des affiches. Venez recevoir votre miracle. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est diabolique. Ça, c'est satanique. Parce que tu sais que les miracles sont créés. Dieu, quand il opère les miracles, il n'annonce à personne. Amen. Dieu ne dit rien à personne. Parce que si Dieu me le disait, je viendrais aussi avec l'orgueil. Aujourd'hui, les aveugles, les yeux vont se ouvrir. Je viendrai ici, frère, j'étais orgueilleux. Je me mets ici dans cette chaise, mais cette fois-là, je vais rester en dehors de la porte. J'attendrai à ce que le Seigneur dit à Maputa pour donner un miracle. Alléluia. Pierre ne savait pas que Dieu va introduire quelqu'un dans sa destinée. Jean ne savait pas que cette opportunité, et il croyait que nous allons seulement prier Dieu. Mais quand ils arrivent devant la porte, le Saint-Esprit va leur parler. Regardez cet homme. C'est bien lui que moi je suis venu sauver aujourd'hui. C'est à cause de lui que je vous ai amené aujourd'hui au temple. Et Pierre qui écoute la voix du Saint-Esprit, Pierre lui dit, regardez-nous. Les messieurs vont commencer à les regarder. Pierre lui dit, non, tu ne nous as pas bien regardé. Frère, il y a regarde. Hein? Pierre lui dit, fixe-nous bien. Et le frère, il va fixer. Il regarde, il dit, ils n'ont rien, ces gens ici. Alléluia. Vous avez l'hôtel. Mais, vous savez, regarde-nous bien. Les garçons, ils vont commencer à encore regarder. Il dit, Pierre, je suis déjà boité, tu veux que je fasse quoi? Pierre dit, non, regarde-nous bien. Je ne te demande pas de bouger. Alléluia. Écoutez la parole qui sort de la bouche de Pierre. Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai des choses très spéciales à te donner. Parce que je sais que tu es habitué de recevoir l'or et l'argent. Mais comme tu es encore ignorant, tu ne sais pas que l'or a été déjà sacrifié pour ton salut. Tu ne sais pas que l'argent a été déjà sacrifié. Oh, Jésus mourant sur la croix, frère, c'était à la 9e heure. Pierre apparaît devant cet homme à la 9e heure. En Égypte, l'agneau doit être tué à la 9e heure. Écoutez, frère, il y a des choses que Dieu fait que tu ne pourras pas saisir avec ton intelligence humaine. Dieu, il va parler. À la 9e heure, Pierre, il a vu Jésus mourant sur la croix. Amen. Alléluia. Matthieu, chapitre 27. Verset 45, qu'elle nous dit la Bible. Matthieu 25. Matthieu chapitre 27. 27 verset 45. Je lis au nom de 46. À partir de midi. À partir de midi. Jusqu'aux 3h de l'après-midi. Jusqu'aux 3h de l'après-midi. Le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3h. Vers 3h. Jésus cria d'une voix forte. Jésus cria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Pour quelqu'un qui ne va pas te laisser. Oh, la 9e heure, frère, c'est l'heure de la transition. Il y a une transition qui se fait. Il y a l'obscurité dans le monde. Il y a la lumière sur la croix. Jésus sur la croix, il y a la lumière. Il regarde et il voit bien. Mais le monde entier est sous l'obscurité. La lumière est en train de disparaître.
il a dit, je suis avec vous pour un peu de temps. La lumière disparaîtra. Et quelques temps après, le jugement de Dieu va tomber. La lumière va disparaître. La lumière va monter sur la gloire. Le monde entier sous l'obscurité. Écoutez frère, la lumière disparaîtra un jour. Jésus qui est la véritable lumière. Le Saint-Esprit disparaîtra du monde. L'obscurité profonde viendra. Raison pour laquelle ne prends pas ta vie chrétienne à la légèreté. Tu dois comprendre qu'un jour cette lumière retournera au ciel. La lumière va quitter le monde. Les ténèbres envahira le monde. En ce temps-là, les 666 vont commencer à opérer. Mais pour l'instant, la lumière est encore dans le monde. Pierre retourne dans cette 9e ère, l'heure de la transition. Oh, le chiffre 9 vient après le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'alliance. Mais maintenant, il faut entrer dans la 9e ère. Voilà les gens David Moutazoé. Pour Goliath, il faut courir. Alléluia. C'est David, le 8e fils d'Isaïe qui doit apparaître. Là, ce n'est pas n'importe qui. Pierre a écouté la parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu c'est l'heure de la transition, frère. Israël quitte l'Égypte. Les pleurs restent dans les pays de l'Égypte. À la 9e ère, à 15h, l'heure du soir. Les Hébreux sortent dans la joie. Les Égyptiens vont à la nuit. Ils vont là. 9e ère. Frère, c'est l'heure de la transition. Voilà pourquoi quand tu entres dans la 9e ère, ce n'est pas l'heure de pleurer pour toi. Pour les Égyptiens, c'est l'heure de pleurer. Mais pour toi, c'est l'heure de la joie. Parce que Dieu te fait entrer dans ta 9e ère. Alléluia. Bien me dit, il y a quelqu'un qui a pleuré pour toi à la 9e ère. Mais toi, tu ne peux plus continuer à pleurer. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Et je te dis, toi, marche. La Bible dit, Pierre le tenant par la main. Et il va se lever. Écoutez, frère, cet homme, il était né boité de naissance. Il a galéré pendant plus de 40 ans. Il n'avait personne pour le sauver. Si la terre de vivant, l'argent ne sauve personne. Les fonctions, les grades ne sauvent personne. Le travail ne sauve personne. Cela ne délivre la vie de personne sur la terre. Mais celui qui sauve, c'est celle Jésus-Christ Nazareth. Celui qui délivre, c'est Jésus-Christ Nazareth. Celui qui guérit les maladies incurables, c'est Jésus-Christ Nazareth. Les médecins, ils sont au bout, frère. Les sacrificateurs, ils étaient au chaos. Tout le monde, ils étaient dans le chaos. Ils ne savaient pas quand nous faire avec cet homme. Tout le temps, il est à la porte du temple pour mendier. Mais écoutez, quand ils étaient fatigués, il y a quelqu'un qui n'était pas fatigué au ciel. C'est le Dieu qui a créé cet homme. Même si tout le monde se fatigue de ta vie, Dieu ne se fatiguera pas de toi. Dieu, il est là pour te faire introduire dans ta destinée. La destinée de cet homme, il doit se mettre debout et marcher. Il doit progresser. C'est ça sa destinée. Frère, ne regarde pas la personne dans son dessin. Le dessin, c'est ce qu'il est en train de passer aujourd'hui. Mais sa destinée, c'est ce qui va y arriver demain. Et ce qui arrivera demain, il y a bien les gens qui vont apparaître devant le temple. Lève-toi et marche. Télématamola. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Je t'ordonne de pouvoir te lever et marcher. Amen. Lève-toi et marche. Là où tu ne marches pas, je t'ordonne, lève-toi et marche. Ton problème peut-être c'est la colère. Ton problème peut-être c'est la dictature, la débauche. Peut-être c'est la méchanceté. Peut-être c'est la haine. Peut-être c'est la jalousie. Lui il était paralytique. Mais ton problème n'est pas celui-là. Mais peut-être que ce sont autres choses. Ce sont des maris de nuit et des femmes de nuit qui ne te laissent pas dormir pendant la nuit. Peut-être que ce sont des mauvais songes. C'est la maladie, la stérilité, les échecs. Mais écoutez, tu as beaucoup pleuré. Mais en dépit de tes pleurs, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tes pleurs. Celui-là, il a dit à Rachel, retiens les larmes de tes yeux et garde tes pleurs. Car ton travail a une récompense. Rachel pleure ses enfants. Il refuse la consolation. Mais Dieu envoie la parole au travers du prophète Jérémie. Dis à Rachel de ne plus pleurer. Ses enfants, ils vont revenir. Des pays lointains là où ils sont partis. Moi l'Éternel, je les ramènerai. Rachel, retiens les pleurs de tes larmes. Ce matin, je viens te dire, retiens tes pleurs. Et si les larmes de tes yeux. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te faire introduire dans ta destinée. Tu es à la 9e ère, dans le temps de Dieu. Tu n'as pas besoin de te poser des questions. Est-ce qu'il y a avant ou il y a après? Ou il y a tant malam. Alléluia. Je suis dans le mauvais temps ou dans le bon temps. Tu es dans le bon temps.
Parce que tu es dans la 9e heure. Et dans la 9e heure, on ne meurt pas dans les péchés. Dans la 9e heure, il y a quelqu'un qui donne sa vie sur la croix à cause du péché. Raison pour laquelle nous ne sommes pas au temps où les gens doivent mourir dans les péchés, mais nous sommes au temps où les gens doivent être délivrés. Paul nous dit, malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de la mort? Mais malgré ce malheur, ce qu'il y a de plus joyeux, ce qu'il y a de plus glorieux, ce qu'il y a de plus glorieux, plus important, Paul nous dit, gloire à Dieu, parce qu'au travers Jésus-Christ de Nazareth, moi, Paul, je suis sauvé. Que Jésus te sauve ce matin. Amen. Que Jésus-Christ te délivre ce matin. Amen. Que Jésus-Christ t'introduise dans ta destinée ce matin. Amen. Là où toi marches, là où les choses ne marchaient pas, que cela commence à marcher. Amen. Là où tu as échoué dans tes démarches, que les choses marchent maintenant. Amen. Je proclame la parole pour toi. Je prie pour toi. Que le Dieu qui a fait marcher les paralytiques te fasse marcher au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marche maintenant. L'homme il a marché. Il n'est plus resté là-bas. Frère, quand Jésus te rencontre, Jésus ne te laisse pas dans la même position. Amen. Jésus doit tout changer en toi. Amen. Les hommes ils nous informent sur la terre, mais Jésus il nous transforme. L'autre là-bas, il est mort. C'est une information. Mais Jésus, lui, ne nous informe pas. Jésus, il vient, il nous transforme. Voilà pourquoi moi j'ai dit Jésus. Alléluia. Amen. Cet homme s'est mis debout, il a commencé à marcher. Les gens ont commencé à le regarder. Et la Bible dit, ils se sont dit, c'est lui ou ce n'est pas lui. Et la parole de Dieu dit, ils étaient étonnés. Parce que cet homme cloué pendant plus de 40 ans. Frère, il y a des souffrances où tu peux te dire, mais je ne sais pas, est-ce que Dieu vraiment il m'aime ou pas? Dieu il me voit ou il ne me voit pas? Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu au ciel? Peut-être que ton problème c'est ton mari qui ne veut pas se convertir. Peut-être que ton problème c'est ta femme, c'est tes enfants. Tu as beaucoup prié, mais la situation ne change pas. Mais je vais te dire ce matin, il y a quelqu'un qui est capable de changer la situation de tes enfants. C'est celle de Jésus-Christ Nazareth. Celui qui est capable de changer ton mari, c'est Jésus-Christ Nazareth. Celui qui est capable de changer ta femme, c'est Jésus-Christ Nazareth. Peut-être que ton problème, ce sont des choses que tu as fait hier et aujourd'hui, tu vis dans la culpabilité. Non! Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils commencent à confesser les péchés pendant 40 fois. Masumuna sala ikololi sala loli sakanga tika ba prier lola so sala muto. Tu le fais parce que vous avez makamuzo tamolate. Donc on dit na masumuna sala loli sala isakanga kolo Yesu kolili kaka asumunana semikuma lelo. Écoutez, cet homme n'avait pas besoin de confesser les péchés. Pose-toi la question pourquoi. Oui, Isaac. Pose-toi la question. Pourquoi Pierre ne lui a pas dit viens, tu vas passer à la Kirdam? Frère, bon, on va te le pour rien. Il n'est pas passé à la Kirdam. À côté il y a la délivrance. Oh non, 40 ans, il faut qu'on te la délivrance. Cet homme n'est pas entré dans les coups de délivrance. Pierre le regarde et lui dit, je n'ai ni or ni argent pour te donner. Ce que j'ai, je te le donne. J'ai qui? J'ai Jésus-Christ de Nazareth. Et comme Jésus-Christ est mort pour le péché, toi, tes péchés ont été déjà pardonnés sur la croix. Jésus mourant sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Frère, écoute ma soeur, ne fais pas vivre les gens dans la culpabilité du péché. Le prix du péché a été déjà payé. Tu as déjà confessé les péchés. Le problème, c'est de comprendre que je dois me mettre debout maintenant et continuer ma marche avec le Seigneur. Même si hier j'étais tombé, mais aujourd'hui le Seigneur me demande, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Qui te demande de rester là? Combien de serviteurs de Dieu sont restés par terre aujourd'hui parce qu'ils sont en train de vivre la culpabilité du péché? Combien des enfants de Dieu bloqués dans des maisons parce qu'on leur impose la culpabilité du péché? Cet esprit de Satan doit quitter l'église. Aujourd'hui on tue la foi des gens
ça va tout cas ma source salaki. Mais pas nous autres, c'était que Yesu a fait les couches. Amen. Pourquoi tu ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui a versé le sang pour que toi tu sois sauvé? Pierre ne pouvait pas lui faire passer dans la quille d'âme. Pierre n'a pas demandé, malade de Yehuda, qui est l'origine de cette maladie. Aujourd'hui on veut savoir, non, il faut que tu aies ma cambo. Est-ce que Pierre en avait besoin? Alléluia. Écoutez mon frère, écoute ma soeur, quand il y a l'onction du Saint-Esprit, on n'a pas besoin de savoir nan locayo. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit. Frère, nous taillons à la maladie. Pour être guéri, toi tu vas lui poser encore la question de savoir, nan a-t-il une maladie? Jésus a tout le femmes, nan a-t-il une maladie? Non. Jésus dit une puissance est sortie de moi. Cette puissance est partie quelque part. Et la femme dira, c'est moi qui t'ai touché. Jésus lui dit, va en paix ma fille, ta foi T'a sauvé. va en paix, ta foi te sauve ce matin. Va en paix, que ta foi te sauve ce matin. Marche dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Ce n'est plus le temps que tu puisses rester là par terre. C'est le temps que tu dois marcher. C'est le temps que tu dois te mettre debout. Aujourd'hui, tu vas vivre la culpabilité. Au moment où tu as c'est parce que tu as fait trop des avortements. C'est parce que tu as fait ceci. C'est parce que la famille. C'est parce que Bandouki, Banganga, tous ces choses-là. Non. C'est parce que Nzamba Nyana de Kawana. Si vous voulez Nzamba Nyana de Kawana, Nzamba les a destin qu'il a utilisé. Maintenant, Dieu doit m'introduire dans ma destinée. Ma destinée, Isaac Faboutama. C'est ça la destinée de Salah. La destinée de notre sœur Rebecca, Isaou et Jacob Ifouba. La destinée de Rachel, Benjamin et Joseph Ifouba. Ça, c'est la destinée, frère. Cet homme était destiné de progresser. Il était destiné d'avancer. Aujourd'hui, on a arrêté la vie de beaucoup de gens. On a détruit la foi de beaucoup de gens. On a arrêté beaucoup de gens de ne plus servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit toujours les erreurs, on voit beaucoup de fautes, on voit. Non! C'est le temps de dire aux gens, lève-toi et marche. Et si non, amen. On te fait tamboula. Attends, il y a comme l'église, il y a comme tellement. Il y a comme Nzamba au Soulayo. Ok, il faut sauter. On est dans le théâtre, on est à côté. Mais j'ai commencé un jour, non? Et aujourd'hui, je continue. Tout commence avec un jour. Amen. Donc, bloque les gens, il faut que tu aies école biblique. Frère, l'école biblique, ce n'est pas une autorisation. Ce n'est pas les diplômes de Dieu. Non? Ça, ce n'est pas pour Dieu, ça c'est pour moi. Ça c'est pour toi, c'est une connaissance personnelle. Mais Dieu n'a pas besoin de l'école biblique. Dieu il a besoin des talents qu'il a mis en toi. Amen. Dieu il a besoin des dons qu'il a mis en toi. Amen. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons de Dieu qui est en toi. Que Dieu a reçu par l'imposition des mains et par la prophétie. Les anciens t'ont imposé les mains. Amen. Ne néglige pas. Il ne faut pas négliger les dons de Dieu que Dieu a Isaac. Il ne faut pas négliger les dons de Dieu Carlito. Dieu tient les dons de Dieu, il ne faut pas se sous-estimer. Attends, même on s'est mis. Il y a une église, moi, qu'est-ce que je veux faire? Non, il ne faut pas se sous-estimer. Il y a un don que Dieu a mis en toi qui doit travailler. Il y a un don qui est en toi, Van, qui doit travailler. Mais Dieu est resté là-bas au Van d'Agawana Moukakatani. Pour que les mots Karaboué. Non, ce n'est plus le temps de la mendicité. Amen. Dis les assoutants de la mendicité. Ce n'est plus le temps de la mendicité. Ce n'est plus le temps de la mendicité. Je me mets debout et je marche. Amen. Mets-toi debout. Mets-toi debout, maintenant tu marches. Je me mets debout et je marche.